الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما نحل والد ولدا من نحل أفضل من أدب حسن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Remercions Allah tabarak wa ta'ala, le clément, le miséricordieux, de nous avoir donné le tawfiq de venir ici dans la masjid pour parler et écouter ces paroles sacrées, les paroles de notre bien-aimé prophète Muhammad et Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Le thème qu'on nous a alloué aujourd'hui, c'est l'art d'être parent. Effectivement, le fait d'être parent est un art. Donc les parents sont des artistes. Et qui dit artiste dit obligatoirement formation. C'est-à-dire les parents doivent obligatoirement, s'ils veulent assumer leur responsabilité parentale dans le foyer, et plus particulièrement, ils veulent assumer leur responsabilité sur l'éducation des enfants qui vont naître, ou bien qui existent déjà dans leur foyer. D'où l'importance de la formation. Et les parents doivent se munir d'un décodeur. Décodeur pour décoder le fonctionnement de leurs enfants. Comme pour capter les chaînes. Aujourd'hui, on nous demande d'être abonné et d'avoir un décodeur. Eh bien, je dirais que les parents ont grandement besoin aussi d'un décodeur, non pas pour décoder les chaînes à la télévision, mais pour décoder le comportement, le tempérament, la psychologie, ou encore la personnalité de l'enfant qu'il a mis au monde, qu'ils ont mis au monde, qu'ils ont élevé, qu'ils ont nourri et qui vivent sous leur toit. Voilà pourquoi aujourd'hui, comme c'est dans le mois de Ramadan et c'est un mois béni, eh bien nous espérons que, Inch'Allah, les quelques pistes et les quelques règles que nous allons énoncer dans l'éducation des enfants nous permettront, Inch'Allah, de régler les problèmes et de trouver des solutions à nos problèmes, Inch'Allah ta'ala. Tout d'abord, dans l'éducation des enfants, il y a une chose qu'on doit tenir compte et doit prendre en considération, ce sont les qualités naturelles de l'enfant. Tout d'abord, il faut comprendre comment un enfant fonctionne. Eh bien, premièrement, les psychologues sont unanimes pour dire que
les enfants ont 4 qualités naturelles. Premièrement, les enfants aiment bouger. On ne peut pas demander à un enfant de rester sur place pendant 1 heure de temps, 2 heures de temps, sans bouger. Parce que le mouvement et bouger, ça fait partie de la nature même d'un enfant. Un enfant ne peut pas rester sur place pendant 2 heures de temps, 3 heures de temps, à moins que son attention est attirée par une chose qui le dépasse. Par exemple, il peut s'asseoir s'il trouve plaisir avec son PlayStation, ou bien dans son ordinateur, etc. Parce qu'il est en train de jouer. Et ça, c'est deuxième qualité naturelle de l'enfant. Un enfant aime bouger, premièrement, et deuxièmement, un enfant, il aime jouer. C'est la raison pour laquelle la meilleure façon de faire apprendre un enfant, ce n'est pas de crier sur lui, de parler plus fort que lui. Ce n'est pas de parler longtemps avec l'enfant, mais nous pouvons communiquer à notre enfant des choses merveilleuses par l'amusement, par le loisir, par des jeux, par des divertissements. Parce que l'enfant aime apprendre par le jeu, par l'amusement. Parce que ça fait partie de ses qualités naturelles. Donc si nous voulons que notre enfant soit bien constitué, il faut le laisser bouger. Par exemple, de demander à nos enfants de faire un peu de sport. Et jouer, un enfant doit obligatoirement jouer dans son enfance. Les grands savants de l'islam disent en ce sens que si nous n'allons pas laisser un enfant jouer pendant son enfance, le risque est grand. Il y a même danger. Ce que cet enfant-là, lorsqu'il sera adulte, c'est à ce moment-là qu'il va commencer à jouer. Parce qu'il a été privé d'une de ses qualités naturelles. Mais cette qualité naturelle va faire surface au moment où il sera adulte. Voilà pourquoi il y a parfois des adultes qui se comportent comme des enfants. Ce sont des adultes qui n'ont pas été épanouis, qui n'ont pas pu développer en eux leur qualité naturelle lorsqu'ils étaient enfants. Il y a un moment pour étudier, il y a un moment pour dormir, pour manger, mais chez l'enfant, il y a un moment aussi pour bouger et pour jouer. Troisième qualité naturelle d'un enfant, c'est qu'un enfant est naturellement curieux. La curiosité chez un enfant est une qualité naturelle. Quand un enfant vous pose la question « Pourquoi ? Comment ?» c'est tout à fait normal. Et ça, c'est la question qui revient souvent de la bouche des enfants. Pourquoi papa? Pourquoi maman? Lorsque l'enfant nous pose ce genre de questions-là, on ne doit pas éviter ou esquiver la question, mais tout au contraire, on doit répondre correctement à la question de l'enfant. Parce qu'un enfant est un enfant, c'est-à-dire il est immature. Il lui manque d'expérience. Donc, il a besoin de connaître, et un grand besoin même de connaître. Si nous n'allons pas répondre à ces questions, eh bien, le risque et le danger, c'est quoi? Eh bien, il va demander à un autre que nous. Et en demandant à un autre que nous, il risque d'avoir des réponses médiocres. Des réponses qui ne correspondent pas aux valeurs islamiques et aux valeurs humaines tout court. Donc, quand les enfants sont en face de nous et que ces enfants-là nous posent des questions,
c'est un moment extraordinaire, c'est un moment merveilleux pour les parents d'ouvrir des discussions, le dialogue, la communication. Il arrive parfois malheureusement que lorsque les enfants ouvrent la bouche, eh bien nous les parents, qu'est-ce qu'on fait? On veut qu'ils ferment leur bouche. Mais non! Quand nos enfants veulent parler avec nous, veulent dialoguer avec nous, veulent communiquer avec nous, eh bien, il faut que nous ayons le temps. Et nous donnons aussi toute notre attention. Attention et temps. Voilà ce que demandent nos enfants. Et vous serez peut-être surpris, tous les ans, et cela fait 35 ans que j'enseigne ici à la madrasa de Saint-Louis, et depuis 35 ans, il m'arrive parfois de demander aux enfants « Qu'est-ce que vous aimeriez dire à vos parents ?» Et que vous n'arrivez pas à dire et que vous voulez que c'est moi qui leur dise. Eh bien, vous savez, à chaque fois la réponse est la même. C'est que nos parents ne donnent pas assez d'attention. Nos parents ne parlent pas trop avec nous. On est beaucoup ignoré, pas beaucoup aimé par nos parents. Mourissab, est-ce que tu peux intervenir auprès de nos parents dans ce cadre? Oui, voilà la réponse des parents. Lorsqu'ils ouvrent la bouche, nous on veut fermer leur bouche. Non! Si nous n'allons pas répondre à leurs questions, ben ils iront ailleurs pour obtenir la réponse de leurs questions. Donc je répète, chez l'enfant il y a 4 qualités qui sont naturelles: bouger, jouer, curiosité, et 4e qualité c'est imiter. Les enfants aiment imiter. Les enfants regardent beaucoup plus ce qu'on fait par rapport à ce qu'on dit dans la maison. Eh oui, c'est comme ça. La capacité et la faculté d'audition des enfants sont moins développées que les adultes. Voilà pourquoi ils regardent beaucoup plus et écoutent moins. Donc, si dans la maison on aura un bon comportement, on sera un exemple, on sera un modèle, eh bien, croyez-moi, ces enfants-là vont imiter ce qu'on va faire et rarement faire ce qu'on leur dira. Parce que dans leur qualité naturelle, on trouvera l'imitation. D'ailleurs, on dit même qu'un enfant, eh bien, sa seconde nature, c'est l'imitation. Il est né pour imiter. Il a besoin d'une référence. Il a besoin d'un repère. Et les meilleurs, ce sont nous, les parents. Donc, dans l'éducation des enfants, dans la transmission des valeurs aux enfants, eh bien, il faudra obligatoirement tenir compte de ces 4 qualités: bouger, jouer, curiosité et imiter. Comme on vous l'avait dit, que ce sont quelques pistes, quelques règles que nous allons mettre en votre disposition pour qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala facilite la tâche des parents, parce que je reçois ces enfants-là depuis une 30aine d'années, comme je viens de vous le dire, et j'ai remarqué que ce sont des enfants qui ont des potentiels, ce sont des enfants qui veulent bien faire les choses, mais seulement parfois ils ne sont pas assez accompagnés. Les parents ne sont pas trop à côté d'eux pour les accompagner dans leur apprentissage, dans leur parcours de vie. Alors que si on donnait un peu plus d'attention, on donnait un peu plus de temps à nos enfants, eh bien croyez-moi, ces enfants-là peuvent faire des choses extraordinaires dans la vie. Voilà pourquoi, dans le hadith qu'on a lu au début, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans ce sens que ma nahala walidun waladan min nuhlin afdala min adabin hasanin. Ce qu'un père
ou bien une mère peut donner comme meilleur cadeau à son enfant, eh bien, c'est bien une bonne éducation. Et la meilleure éducation vient de notre comportement et rarement de nos paroles. Les enfants nous regardent plus et nous écoutent moins. N'oublions jamais cette règle. Et souvent, quand je reçois les parents, eh bien les parents me disent que voilà, ils ont des problèmes avec leur enfant. Vu le milieu dans lequel nous vivons, l'environnement dans lequel nous vivons, eh bien on peut comprendre qu'il peut y avoir des problèmes. Et il faut connaître aussi, on vit dans un monde là où il y a parfois le malheur, parfois le bonheur, parfois problème, parfois solution. Mais il faut se dire que tout problème a une solution. Ça, c'est la règle d'or pour les parents. Parce que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous annonce cette bonne nouvelle. Likulli da'in dawa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans ce sens que pour chaque maladie, il y a un remède. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne parle pas seulement des maladies physiques, que chacune des maladies physiques a un remède, un traitement, un soin. Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut sous-entendre dans ce hadith que chaque problème a une solution. Il faut chercher la solution du problème. Eh bien, lorsqu'il y a un problème avec un enfant dans la maison, eh bien, quel doit être notre comportement ou encore notre conduite, notre attitude? Eh bien, les savants de l'islam disent en ce sens que pour régler un problème, il y a 5 étapes à respecter. Première étape, c'est il faut tout d'abord identifier le problème. C'est la phase, l'étape de l'identification du problème. Tout d'abord, il faut voir quel problème, quel est le problème. Pourquoi mon enfant a fait cette erreur? D'accord? Quel problème il y a? Tant qu'on n'a pas identifié le problème, on ne pourra jamais résoudre le problème. Donc ça, c'est une phase importante. Identifions le problème. Deuxième étape, c'est vérification de la cause du problème. Une fois qu'on a compris quel est le problème, il faudra aller vérifier quelle est la cause principale du problème. Et une fois qu'on a compris la cause du problème, troisième étape, c'est on cherche maintenant la solution du problème. Quelle solution peut-on mettre en place pour régler le problème? Et quatrième étape, c'est l'application de la solution trouvée. Et cinquième étape, attendre le résultat de l'application de la solution pour résoudre le problème, que ce soit à court terme, à moyen terme ou à long terme. Pour résoudre un problème et régler un problème, si on ne passe pas par ces 5 étapes, eh bien on attendra, on ne pourra pas avoir un résultat qui est positif et qui est satisfaisant. Donc je répète, quand on a un problème, tout d'abord c'est identification du problème. Deuxièmement, vérification de la cause du problème. Troisièmement, on cherche la solution du problème. Quatrièmement, application de la solution. Et lorsqu'on va appliquer la solution, maintenant, pour que la solution apporte des résultats, mais il faudra faire preuve de patience, le sabr. Voilà pourquoi dans le Coran, autant Allah tabaraka wa ta'ala nous parle de l'importance de la salat, autant Allah tabaraka wa ta'ala nous parle de l'importance et de la valeur du sabr.
la patience. Une fois qu'on a mis la solution en place et une fois que la solution est appliquée par l'enfant, maintenant il faudra attendre la réalisation de la solution. Et parfois, lorsqu'on met en place une solution, mais le résultat se manifeste à court, à moyen ou à long terme. Et parfois, c'est au 5e étape qu'il y a des problèmes chez nous-mêmes. On n'a pas assez de patience. On veut que lorsque l'enfant, on a mis une solution en place, on veut que à la seconde près, ou bien une heure de temps après, le problème soit réglé. Mais non, il y a des problèmes qu'on arrive à régler à court terme, d'autres à moyen terme, d'autres, il faut un peu plus de temps. Et ça, j'ai l'habitude de donner cet exemple-là pour faire comprendre que combien de sabar, combien de patience parfois il faut avoir pour le règlement d'un problème. Regardez, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé la propagation de l'islam à Makkatul Mukarrama, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il s'est adressé aux gens, parmi les gens, il y a eu 3 catégories. Il y a premièrement les gens qui ont embrassé immédiatement l'islam lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a délivré le message de l'islam et du Coran. Tel a été le cas de Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu. Il y avait un problème, les gens étaient dans l'idolâtrie, dans le polythéisme, dans le shirk et le kufr. Il fallait tirer ces gens-là de ce problème-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en place la solution, il l'a appliquée et puis il a attendu le résultat. Chez certains, le résultat s'est manifesté à court terme, tel que Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu, il a embrassé l'islam immédiatement. Pour d'autres, l'application de la solution a apporté des résultats à moyen terme. Tel a été le cas de Omar radiyallahu ta'ala anhu, que lui, quelques années après, il a embrassé l'islam. Pas immédiatement après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait mis sur place la solution et l'ait appliquée. Et puis il y a d'autres personnes que eux, ils ont embrassé l'islam longtemps après, c'est-à-dire lors de la conquête de Makkatul Mukarrama. Tel a été le cas de Khalid ibn Walid radiyallahu ta'ala anhu, qui a été l'un des commandants de l'armée qui a propagé l'islam dans toute l'Afrique. Vous voyez là, il y a Abu Bakr, Omar, Khalid. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en place une solution, l'a appliquée, mais les résultats à court, moyen et long terme. Donc il est obligatoire et il est important de respecter les 5 étapes qu'on vient de mentionner et de vous exposer pour régler un problème avec nos enfants. Et là, j'aimerais attirer votre attention vers une règle très importante dans l'éducation des enfants. C'est un conflit n'est souvent pas la cause du problème, mais c'est son expression. C'est-à-dire, parfois, vous voyez que votre enfant, il commet erreur après erreur. Il a un comportement bagarreur. Il a un comportement provocateur, conflictuel même. On n'arrive pas à le raisonner. Et chaque fois on cherche à le raisonner, alors à ce moment-là, il nous montre ses griffes. Il devient plus ardu, plus méchant. Vous savez, souvent, l'enfant, s'il a cette attitude conflictuelle, ou bien encore ce comportement perturbateur,
eh bien son comportement-là est synonyme de message. C'est-à-dire, par son comportement conflictuel, il est en train de nous transmettre un message. Et d'où l'importance que, ce que j'ai dit au début, que les parents doivent se munir d'un décodeur. Le comportement de l'enfant n'est pas la cause du problème, mais c'est son expression. C'est-à-dire, ce comportement perturbateur, ces bêtises, ces erreurs qu'il est en train de faire là, eh bien, par ça, il est en train de nous faire comprendre qu'il a un problème. Et nous, on ne cherche pas la cause du problème. Et voilà, parfois, donc, on met des solutions, et on applique même des solutions, et on passe à côté même de la plaque. On n'arrive pas à résoudre le problème, parce qu'on n'a pas compris la cause du problème. L'enfant s'exprime beaucoup plus par son comportement que par ses paroles. Comme il nous regarde beaucoup plus qu'il nous écoute. Donc ça, c'est une règle donc, à tenir compte dans l'éducation des enfants. Et pour les demi-heures qui nous restent, nous allons essayer de vous exposer, Inch'Allah, quelques règles d'or dans la pédagogie, c'est-à-dire dans l'éducation de nos enfants. Première règle d'or, c'est quoi? C'est que l'erreur d'un enfant ne prouve pas qu'il est incompétent ou qu'il est inapte. Non. L'erreur, la faute d'un enfant prouve seulement qu'il est humain. C'est très important de comprendre cette règle. Parfois, lorsque notre enfant commet une erreur, commet une faute, alors à ce moment-là, on croit que voilà, c'est un enfant qui est incompétent, qui est inapte, il ne peut rien faire dans la vie. Et alors à ce moment-là, les parents commencent donc à prononcer toute parole grossière ou encore des propos qui sont rabaissants, que tu es un âne, tu es nul, etc. Alors que non, n'importe quel être humain peut commettre une erreur dans sa vie. Si on est humain, bien on est fautif et la faute est humaine. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit clairement: Kullu bani Adam khatta'un wa khayrul khatta'in at-tawwabun. Que tous les descendants de Adam alayhi salatu wa salam sont fautifs et que les meilleurs fautifs, ce sont ceux qui se repentent et qui reconnaissent les erreurs qu'ils ont commises. Dans ce hadith, le prophète est clair qu'en tant qu'être humain, il nous arrivera, même nous les adultes, de commettre des erreurs. Comment peut-on penser qu'un homme, un humain sur la terre, n'a pas le droit même de commettre des erreurs? Mais ce n'est pas possible. Si on est humain, mais il nous arrivera de commettre des erreurs, à moins que si on est un ange. Et un humain, il n'est ni ange, il n'est ni démon. Il lui arrive de faire des erreurs, mais il lui arrive aussi de faire des belles choses dans la vie. Le premier homme, Adam alayhi salatu wassalam, qui est notre grand-père, notre ancêtre premier, lui aussi, il a commis une erreur. Et pas n'importe où, même dans le paradis, il a commis une erreur. Il a mangé le fruit interdit. Qu'est-ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala veut nous montrer là? On ne nous a pas demandé de ne pas commettre des erreurs, mais ce que l'islam veut, qu'au cas où il t'arrive de commettre une erreur, eh bien, tu reconnais ton erreur, tu regrettes ton erreur, tu répares ton erreur, et tout revient dans l'ordre. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a-t-il pas dit: Kullu bani Adam yamussuhu ash-shaytan yawma waladathu ummuhu illa Maryama wa ibnaha. Que tous les descendants de Adam alayhi salatu wassalam, au moment où leur mère les mettre au monde, eh bien, ils sont touchés par Shaytan.
Shaitan touche ce bébé-là en disant, je serai toujours là pour t'égarer, pour te faire commettre des erreurs. Sauf Mariam et son enfant, Isa alayhi salatu wassalam, ont été épargnés. Donc, aucun de nos enfants, aucune de nos filles, je dirais, n'est Mariam, et aucun de nos garçons n'est Isa. Donc, chacun de nos enfants, filles ou garçons, au moment de leur naissance même, Shaitan lui a souhaité la bienvenue pour l'égarer. Donc, de temps à autre, s'il arrive à nous-mêmes et à nos enfants de commettre une erreur, mais il ne faut pas prendre cette erreur-là comme une horreur. Une erreur peut être réparée. Et parfois, une erreur et un échec de la vie nous permet parfois de mieux réussir. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a-t-il pas dit, c'est un hadith qudsi, c'est kullu bani adam yukhti'u bil-layli wan-nahar thumma yastaghfiruni fa'aghfiru lahu wa la ubali. Que tous les descendants de Bani Adam, tous les descendants de Adam alayhi salatu wassalam peuvent commettre des erreurs, que ce soit au cours de la nuit ou bien au cours de la journée. Mais ce qui est merveilleux, c'est que puis il demande, Allah Ta'ala dit, il me demande pardon et je lui pardonne son péché et wala ubali, et je ne me soucie guère de ce qu'il a fait. Donc, ne jamais attendre de son enfant qu'il ne commette jamais d'erreur. Parce que là, on est en train de croire que notre enfant n'est pas humain. Donc, cette erreur, concernant l'erreur, à ne pas commettre. Donc, je répète, cette règle d'or dans la pédagogie, l'erreur ne prouve pas que notre enfant est incompétent et inapte, mais qu'il est humain. Une autre règle d'or dans la pédagogie des enfants, c'est quoi? C'est que chacun d'entre nous doit avoir un peu d'incertitude dans notre façon d'éduquer les enfants. Et se dire que voilà, on ne peut pas tout maîtriser. Donc, d'où l'importance d'aller demander de l'aide aux psychologues, aux savants religieux, que voilà, si mon enfant a telle attitude, comment je dois agir? Est-ce que la façon dont je suis en train d'agir, c'est la bonne ou la mauvaise? Parfois, on utilise des solutions, mais ce n'est pas la bonne solution, c'est la mauvaise solution. Et puis, on dit, pourquoi il n'y a pas de résultat positif? Voilà pourquoi on doit toujours avoir une dose d'incertitude, une marge d'erreur dans notre façon d'éduquer les enfants. Peut-être on n'a pas donné la meilleure façon. On n'a pas mis en place la meilleure solution. Voilà pourquoi il y a problème et toujours problème. Parce que nous sommes êtres humains et nous ne pouvons pas tout savoir. Personne n'est madame qui sait tout, ou bien messieurs qui sait tout. On ne peut pas tout maîtriser. Comme Allah Tabaraka wa Ta'ala a réparti les qualités entre les gens, la subsistance entre les gens, eh bien Allah Tabaraka wa Ta'ala a distribué aussi, a réparti le savoir et le savoir-faire, le savoir communiquer, le savoir tout court entre les gens. Mais par contre, il y a une chose aussi que vers laquelle j'aimerais attirer l'attention de chacun d'entre nous en tant que parents, que de ne pas trop utiliser les autres pour régler nos problèmes. Utiliser les autres pour régler nos problèmes, non. Par contre, on peut s'informer, on peut se renseigner auprès des gens compétents quelle conduite, quel comportement je dois avoir envers mes enfants qui ont tel et tel problème. Mais utiliser trop souvent les autres pour régler mes problèmes, ça, ce n'est pas trop, excusez-moi, en guillemets catholique. Donc, pas trop musulman, ça.
Pourquoi? Parce que si on va trop utiliser les autres pour régler nos problèmes, eh bien, on risque de fragiliser notre autorité au regard de nos enfants. À un moment donné, les enfants vont dire, ben, qui fait autorité ici? Qui fait la discipline ici? Mais ce ne sont pas mes parents, parce que mes parents, chaque fois j'ai un problème, il appelle un autre, il appelle un autre, il appelle un autre. Mais à un moment donné, on risque de perdre et de fragiliser notre autorité dans notre propre foyer, dans notre propre domaine. Ça, c'est une règle d'or dans la pédagogie des enfants. Une autre règle que j'aimerais vous exposer aujourd'hui, c'est que reconnaître l'enfant tel qu'il est et non pas comme on l'imagine. Je répète parce que c'est puissant, c'est fort. Reconnaître l'enfant tel qu'il est et non pas comme nous, on l'imagine. Parce que nous, on a l'habitude d'imaginer notre enfant. On ne voit pas notre enfant tel qu'il est, mais on imagine qu'il est déjà docteur, qu'il est déjà ingénieur, alors qu'il est en train de faire les études pour être ingénieur. Il est en train de faire les études pour être docteur, on croit qu'il est déjà docteur. Effectivement, dans nos enfants, il y a du potentiel, il y a de la compétence, il y a de la capacité, sans doute. Mais un enfant est en voie de développement. Il n'a pas encore atteint sa maturité, son développement optimal. Donc, exiger d'un enfant ce qu'on exige habituellement à un adulte, c'est une erreur grossière. Donc, agissons envers les enfants tels qu'ils sont. Il ne faut pas agir envers les enfants comme on agirait avec un adulte. Et dans chaque enfant, il y a du potentiel, il y a de la capacité. Cela est même reconnu dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans Tadiduna an-nas ma'adina, que vous verrez que les gens sont comme des mines. Et les mines, il y en a toutes sortes. Il y a des mines d'or, des mines d'argent, des mines de charbon, des mines de pétrole, etc. Eh bien, Allah tabaraka wa ta'ala, il a mis des qualités exceptionnelles dans chaque être humain. Mais c'est à nous de trouver que mon enfant, dans quoi il est intelligent. Ça aussi, c'est important. Dans la psychologie d'aujourd'hui, on parle aujourd'hui de multiples intelligences. C'est-à-dire, il ne faut jamais dire à un enfant qu'il est nul. Non, notre enfant tel qu'il est, il est intelligent, mais c'est à nous de trouver dans quel domaine il est intelligent. Il y a des enfants qui sont intelligents dans la mémoire, dans la mémorisation des choses. Il y a d'autres, c'est dans l'audition. C'est lorsqu'ils entendent des choses qu'ils arrivent à apprendre. Il y a d'autres, eh bien, c'est par la vision. En regardant une chose, ils arrivent à mieux apprendre. Il y a d'autres, c'est par le toucher. Lorsqu'ils touchent quelque chose, c'est là qu'ils arrivent à mieux apprendre. Donc, l'intelligence n'est pas unique. L'intelligence est multiple. Ce sont les parents qui doivent se munir d'un décodeur pour découvrir mon enfant, il est intelligent par quoi, par quelle faculté. Il y a des enfants qui sont forts en maths, d'autres en français, d'autres en physique, d'autres en histoire, géo. Mais quand notre enfant est faible en maths, on dit qu'il est nul. Alors qu'il a plus que la moyenne dans les autres matières. Un enfant peut être faible dans une matière, dans une discipline, mais lorsqu'on voit que dans d'autres disciplines, il est fort, il a plus que la moyenne, cela veut dire que c'est son domaine. C'est son domaine. Et c'est là-dedans qu'il faut exploiter le maximum. Donc, reconnaître l'enfant tel qu'il est et non pas comme on l'imagine. Et concernant l'éducation des enfants, j'aimerais dire quelque chose d'extraordinaire là, qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse que chacun d'entre nous, on comprend cette règle d'or là. C'est quoi? Qu'un enfant,
tant qu'il n'a pas encore atteint l'âge de la puberté là, un enfant fait les choses pour faire plaisir aux parents. Par contre, les ados, lorsqu'ils font des choses, eh bien, ils font des choses pour se faire plaisir eux-mêmes. Attention, il y a une grande différence. Il faut tout d'abord que nous-mêmes, on comprenne comment fonctionnent les enfants d'après leur âge pour pouvoir les éduquer de façon adéquate, appropriée. Lorsqu'on a un problème avec un enfant à bas âge, alors à ce moment-là, comme un enfant, il fait les choses pour faire plaisir aux parents, ben, il faut jouer sur le sentiment de l'enfant. Un enfant à bas âge, il faut jouer sur son sentiment. Par exemple, un enfant à bas âge, il a commis une erreur, il a commis une faute, une bêtise. Alors, on ne doit pas lui dire que voilà, je vais te priver de telle chose, telle chose, telle chose. Non, il faut lui dire que voilà, bêtise que tu as fait là, l'erreur que tu as fait là, c'est tellement difficile pour papa, pour maman. Ce soir-là, nous-mêmes, on va pleurer. Tu as fait mal mon cœur. Mon cœur est blessé par rapport à ce que tu as fait. Tu vas voir. Cet enfant-là, avant que le soir arrive et que maman, papa se mettent à pleurer, eh bien, l'enfant lui-même, il va commencer à pleurer. Un enfant à bas âge n'aime pas décevoir ses parents. Voilà pourquoi, lorsque vous voulez arrêter les bêtises et les erreurs de vos enfants à bas âge, il faut jouer sur les sentiments, sur les émotions. Mais cette solution-là ne marche pas avec les ados. Parce que les ados fonctionnent autrement. Les adolescents, ils se font plaisir eux-mêmes. Si vous allez dire à un enfant, à un adolescent, que voilà, bon, tu as fait telle erreur, tu as fait, je vais pleurer ce soir, je suis déçu, tu as blessé mon cœur. L'ado va dire, bof, qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire là? Parce qu'un ado ne fait jamais pour faire plaisir aux parents. Il fait les choses pour faire plaisir à lui-même. Donc quand un ado il commet une erreur ou il fait une faute, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit lui priver de ce qui lui fait plaisir. Il aime jouer au PlayStation, on va le priver. Il aime jouer sur ordinateur, on va le priver. Il aime aller jouer au football, il y a tel divertissement, tel amusement, tel amusement ou jeu, etc., qu'il a l'habitude d'aimer, eh bien, il faut le priver de ces divertissements et ces amusements-là, et vous allez voir comment il va réagir de façon positive. Donc, vous voyez, parfois, on ne doit pas prendre la même méthode et les mêmes moyens quand vous avez en face de vous des enfants à bas âge et de l'autre côté, vous avez des ados. On ne traite pas le problème avec les mêmes moyens, avec la même solution. Et vous savez, on a l'habitude de dire que les enfants, comme dans notre société, on a fabriqué des trains à grande vitesse qu'on a nommé même TGV, train grande vitesse. Eh bien, nos enfants sont GTV, c'est-à-dire ce sont des enfants qui grandissent trop vite. Et on ne se rend pas compte. On avait l'habitude, d'accord, d'adopter telle solution, tel moyen pour régler les problèmes. On ne s'est même pas rendu compte que notre enfant n'est plus un enfant, il est un ado. Parce que les enfants grandissent tellement vite qu'on s'en aperçoit, on ne se rend même pas compte. Voilà pourquoi il faut être, en un mot, les parents doivent être à jour dans l'éducation des enfants. Et je terminerai sur cette note dans l'éducation des enfants, dans la transmission d'un message à nos enfants, dans la transmission d'une valeur à nos enfants. Eh bien, tous les savants et même tous les psychologues sont unanimes pour dire que
l'attitude des parents pour la transmission d'un message ou d'une valeur, l'attitude des parents à l'égard de leurs enfants correspond à 57% dans la transmission du message et du valeur. C'est-à-dire, si nous voulons transmettre un message ou bien une valeur à nos enfants, les enfants vont regarder à 57% notre attitude. Si on a une bonne attitude, une bonne conduite, un bon comportement, eh bien, ils vont capter à 57%. Et par contre, le ton, lorsqu'on va parler à notre enfant, lorsqu'il y a un problème, mais le ton qu'on va donner à notre voix, le ton qu'on va prendre, eh bien ça, les savants disent dans ce sens, c'est à 36%. C'est-à-dire l'enfant regarde est-ce que le ton avec lequel tu lui as parlé là est approprié, est adéquat. Ça c'est à 36% si on veut transmettre un message ou une valeur à nos enfants. Et vous serez surpris. Vous allez être surpris d'entendre que les mots que nous prononçons pour régler un problème ne correspondent qu'à 7% dans l'efficacité de la transmission du message et de la valeur envers nos enfants. Donc, en un mot, ce qu'on veut nous faire comprendre dans la maison, parlons moins, et lorsqu'on parle, attention aux mots qu'on prononce. Deuxièmement, lorsqu'on parle, attention au ton. Il ne faut pas tellement hausser le ton qu'à un moment donné, la personne, l'enfant qui est en face de nous, notre propre enfant, se sent rabaissé, humilié. Ce n'est pas parce qu'on crie plus fort qu'on est plus fort. Non. Lorsque notre argument est plus fort, on est plus fort. Et un argument, on peut transmettre et on peut exposer un argument avec douceur. Pas en criant très fort. Lorsqu'il y a un problème, on croit qu'en criant fort, l'enfant va nous écouter plus. Non, c'est le contraire qui se produit. Plus on crie, plus l'enfant ne nous écoute plus. Donc ça ne sert vraiment à rien. Et je dis bien à rien de crier, de hurler, hausser la voix lorsqu'il y a un problème. Ça ne sert vraiment à rien. Parce que le moment où l'enfant ne nous écoute pas du tout, c'est au moment justement lorsqu'on crie. Et surtout, l'attitude, lorsqu'il y a un problème, eh bien, comment on se comporte, comment on se conduit, quelle attitude on adopte, ça c'est du 57%, nous disent les savants et les psychologues. Donc en un mot, si nous voulons résoudre un problème avec nos enfants, eh bien il faudra soigner notre attitude, il faudra baisser le ton de notre voix et choisir les mots adéquats et appropriés. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui dans notre majlis. J'espère que, Inch'Allah, ces quelques règles d'or, ces 5 étapes, comment régler un problème, ces 4 qualités naturelles de l'enfant qu'on doit tenir compte. Eh bien, j'espère que ces quelques conseils qu'on a donnés vous a donné quelques pistes pour assumer notre responsabilité qui, je le reconnais, n'est pas facile à notre époque. Mais qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous aide, Inch'Allah, à force de se renseigner, de se former, etc., eh bien, on arrive à faire les choses bien, parce que le bien mérite d'être bien fait. Voilà pourquoi il y a solution à tout, mais parfois nous, on ne connaît pas la solution, et voilà pourquoi on fait mal.
Donc voilà pourquoi 2 mots-clés pour pouvoir assumer notre responsabilité dans l'éducation et la transmission des valeurs à nos enfants. Premièrement, se former et se renseigner. Et alhamdulillah, dans la madrasa des dames, eh bien, tous les jeudis, de 9h à 10h, c'est ce qu'on cherche à faire pendant les cours qu'on donne tous les jeudis à la madrasa des dames, derrière Silji. Le but, c'est ça, donner des pistes ou encore des éléments, des moyens à nos parents pour qu'ils puissent s'en sortir dans un environnement et dans une époque où les choses ne sont pas aussi faciles que ça. qu'Allah tabaraka wa ta'ala